pas très chaud, hein. Je dirais même qu'il fait froid. Il y a une semaine, il faisait 25 degrés, là la température a baissé pratiquement de 25, même de plus de 25, il a gelé la nuit dernière. Et là je suis en train d'essayer des bouillettes qui font partie de la gamme Performance Concept, que je vais vous présenter et vous allez voir ce que ça donne. Ça s'appelle les RS1. Voilà une belle petite commune prise avec la RS1, malgré des températures qui sont relativement basses. Allez, on va la remettre à l'eau. Voilà la fameuse RS1 qui fait partie de la gamme Performance Concept, au même titre que les SK30, les Spicy Salmon, les Demon Hot Demon. Voilà, donc ce sont des produits qu'on connaît déjà très bien dans la gamme. Sauf que cette fois-ci, c'est un produit un petit peu particulier. Donc c'est un produit à base de farine d'écrevisse et également de Robin Red, mais le vrai Robin Red, le Robin Red de chez Ace. Donc on le voit quand je vais casser une bouillette en deux là. Regardez, on reconnaît bien la couleur de ce Robin Red, hein. C'est quelque chose de très représentatif pour les gens qui connaissent un petit peu le Robin Red. Voilà, et on a quelque chose qui est très rouge. Donc à la base, c'est un produit qui a été développé en Angleterre il y a une bonne cinquantaine d'années, donc c'est relativement ancien. C'était utilisé pour nourrir les oiseaux, c'est un bird food en fait, tout simplement. Et pour nourrir les oiseaux exotiques, parce que du fait de la couleur, là, qui est rouge, un rouge naturel, ça a tendance à accentuer la couleur des plumes des oiseaux, hein. Donc voilà, c'était la première utilisation. Et puis les pionniers de la pêche à la carpe en Angleterre ont commencé à utiliser le Robin Red pour colorer tout simplement leur pâte, hein, leur mix, et se sont vite rendu compte qu'en fait ça avait un autre pouvoir, c'était que c'était super attractant au niveau des poissons. Donc c'est une base épicée, hein, on a quelque chose qui est assimilable très rapidement par les poissons, et ça fonctionne relativement bien. Voilà, donc c'est Jean-Marc qui a travaillé là-dessus, et puis les membres de l'équipe ont eu la chance de pouvoir essayer ces bouillettes, et ça fonctionne quand même relativement bien, hein. Donc je vais vous montrer comment moi je les mets en œuvre, et puis voilà. Donc les conditions de pêche sont pas super faciles, hein, il fait froid. Je vais pas beaucoup amorcer, mais je vais quand même réaliser des sticks. Je vais utiliser donc de l'Easy Stick en Tiger Nut. Pourquoi ? Parce que je sais que ce produit fonctionne super bien en hiver, donc quand les eaux sont froides. Donc, voilà, je prépare un petit peu l'Easy Stick. Ensuite, pour accentuer un petit peu tout ça, je vais prendre quelques RS1 et puis je vais les effriter pour enrichir un petit peu mon Easy Stick, et puis en même temps voilà, je vais avoir quelque chose qui va pouvoir diffuser de manière correcte dans l'eau. Voilà, et puis ça va être atelier stick, donc je vais réaliser quelques sticks. Je vais humidifier un petit peu. Alors il n'y a pas besoin de mettre beaucoup d'eau, hein. C'est quelque chose qui a un très fort pouvoir collant. Voilà, là c'est très bien. Et maintenant c'est parti, le PVA système. Et je vais essayer de faire des sticks de taille moyenne, hein. Il n'y a pas besoin de faire de très gros sticks là avec les conditions. Le tout c'est d'être précis quand on pêche, et puis c'est tout. Voilà, ces dimensions là c'est bien normalement. Voilà, j'ai préparé quelques sticks, donc maintenant il ne reste plus qu'à les mettre en œuvre. Je pense que je vais pêcher ou en montage bonhomme de neige ou directement sur le fond. Le fond est relativement dur dans les zones que je pêche, j'ai sondé auparavant. Par contre il y a un truc qui est super important, c'est d'être précis, parce que là les poissons vont pas forcément se déplacer, il me faut un coup d'amorce très localisé. Et pour lancer de manière précise, je vais vous montrer un petit truc qui est utilisé beaucoup par les pêcheurs à l'anglaise. Donc vous verrez, c'est bête comme tout, et puis ça fonctionne super bien. Je viens de tendre ma canne dans la trouée qu'on voit ici là. J'ai sondé et il y a une marche là qui fait à peu près à 1 mètre de large, à peu près à 50 cm du bord. Et donc j'ai mis un petit peu de temps pour lancer ma canne. Et je vais vous montrer comment je vais pouvoir relancer correctement
ma canne si je prends un poisson, de manière assez simple. Donc ma canne est très bien positionnée, donc je souhaiterais maintenant avoir un point de repère pour pouvoir la relancer dans de bonnes conditions. Donc j'utilise un marqueur, donc spécialement conçu pour les pêcheurs à l'anglaise. Donc c'est très simple. Je vais venir faire quelques repères sur le nylon. Donc moi j'en fais à peu près 3. Hein. Voilà, je les espace d'une vingtaine de centimètres. Et je sais que je vais pouvoir les voir à tout moment. Hein. Et je vais vous montrer comment je peux utiliser ces repères-là tout simplement. Je viens de prendre un poisson, donc je vais retendre ma canne. Donc pour retendre cette canne-là, je vais utiliser le clip fil. Donc j'avais fait des marques blanches sur mon nylon. Donc ce que je vais faire, je vais mettre mon montage donc, dans le seau là. Je vais fermer le seau. Et puis je vais aller chercher la marque en me déplaçant. Et une fois que j'ai trouvé cette marque blanche, je la mets sur le clip fil et je peux lancer. C'est parti. Voilà, j'ai retrouvé la marque, j'ai clippé, ici on voit très bien, donc j'ai retrouvé la marque, je suis venu clipper ici sur le clip fil, et quand je vais lancer, je vais être pile à la bonne distance, et normalement ça ne va pas poser de problème, je serai très précis sur le coup. J'ai plus qu'à mettre un stick et c'est parti. On a très bien entendu le clip fil. Hein. Voilà. Un joli poisson là. Ah, une belle commune là. Très jolie commune. On va prendre une jolie commune. Regardez par où elle est passée. Elle est passée par mon cou où on reconnaît bien les RS1.